secondes, le deuxième match de la Champions League entre l'Olympique de Marseille et les champions de Belgique du Football Club de Bruges. Un match, Jean-Michel, comme on le disait à l'instant même, qu'il faut absolument gagner pour les Marseillais. Absolument, pour rester dans le coup. Vous savez que pour l'instant, vous l'avez vu sur le panneau, le FC Bruges est en tête de cette poule A et c'est le troisième duel entre Français et Belges, troisième duel franco-belge. Vous connaissez les résultats d'hier au soir. Et nous, à TF1, eh bien, même si nous n'étions pas au Parc Astrid, ou si nous n'étions pas à la Baie des Champs, eh bien, on veut saluer la performance des hommes de Jean-Claude Hamel, Gérard Bourgoin et de l'entraîneur Guy Roux du côté d'Auxerre, et les joueurs de Michel Denisot et Bernard Brochant, les dirigeants, et de Arthur Georges, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, car hier au soir, ils nous ont fait vivre une soirée exceptionnelle. Souhaitons qu'il y ait un prolongement et une belle prolongation avec cette rencontre entre Bruges et l'Olympique de Marseille. Avec un premier ballon pour Dziubinski que Amokachi a laissé passer, contré par Edeli. Beaucoup d'engagement physique dans les premiers instants de ce match. Trop de la part de Jean-Jacques Edli, qui a été titularisé. Vous le savez, les Marseillais ont dû faire face à deux forfaits majeurs. L'un pour blessure, c'est Rudy Feller. L'autre pour suspension, c'est Basile Boli. Bernard Casoni, lui, tient sa place. Et deux hommes ont été appelés, donc Jean-Christophe Thomas et Jean-Jacques Edli. Avec un ballon récupéré par Didier Deschamps, Franck Sauzé qui était un peu court, Van der Elst, le capitaine du FC Bruges. Derrière, c'est pour Borkelmans. Dziubinski, c'est bien fait. Il s'est heurté Angloma, le contre est favorable à l'international polonais de Bruges. Mais Marcel Desailly sera le premier pour donner à Barthès, qui a été obligé de dégager au pied sous la pression de Daniel Amokachi. Borkelmans pour faire la touche. Amokachi contré. Desailly contré à son tour. Attention à ce ballon. À la lutte avec Sauzé à la tombée du ballon. Dziubinski qui est la plaque tournante visiblement de cette équipe de Bruges. Et un ballon mis en touche par Desailly. Sous la menace de ce jeune Nigérian de 20 ans qu'on vous présentait dans le dernier téléfoot. Daniel Amokachi qui relève de blessure, Jean-Michel, mais qui peut être dangereux. Qui est en principe la seule arme offensive du FC Bruges, comme disait Goethals. À lui seul, il a valu le titre de champion de Belgique à cette équipe de la Venise du Nord. Dziubinski pour Borkelmans. Contré. C'est bien fait. Edeli qui a donné à Deschamps. Boksic qui s'enfonce dans les 16 mètres. Boksic. Oh, penalty. Penalty. Oui, penalty. Eh oui, Boksic accroché. Pour une faute de Plovi. Est-elle évidente? L'a-t-on vraiment touché? En tout cas, il s'est engagé. Faute de Vital Borkelmans. Vital Borkelmans, c'est Plovi. Il est évident, Thierry, que lorsqu'un joueur est lancé à cette vitesse, le moindre contact entraîne une chute. C'est vrai que Borkelmans vient par derrière. C'est vrai que Verlinden pense honnêtement qu'il n'y a pas pénalty, mais c'est l'occasion unique après quelques secondes de jeu, alors que le ballon n'est pas sur le rond, mais que M. Schmid-Hubert ne revient pas. Franck Sauzé. Force. Et oui, et Franck Sauzé qui ouvre le score à la 4e minute. En force et bien placé. Il y avait les deux, car ce ballon du plat du pied de Franck Sauzé était imparable. Franck Sauzé, l'un des grands hommes de Ibrox Park, et regardez, il la frappe moitié plat du pied, moitié arrêt interne. Il n'avait certainement pas besoin de placer autant le ballon, aussi bien. Et première incursion d'Alen Boksic, ce n'est pas lui qui a marqué, mais c'est lui qui a fait marquer. Bon, Marcel Desailly a hésité. Oui, a donné le ballon à Barthès, préfère se retourner, mettre en touche. Et nouvelle remise en jeu pour le FC Bruges. Dziubinski.
seul plan à la chute, ils étaient 2. Et là, il y a sortie de but. On a vu Abedi Pelé qui, en l'absence de Rudy Voller, va occuper le flanc droit de l'attaque marseillaise, un petit peu comme le faisait un autre gaucher qui a fait rêver ici le stade Vélodrome, qui nous a fait rêver, qui a fait rêver tous les publics de France, c'est Chris Waddle. Il nous manque un peu, il faut l'avouer, Chris Waddle. Ah oui, on pense à lui de temps en temps. Et Deli qui se bat pour garder le contrôle du ballon. Abedi Pelé, accroché par Borkelmans et par Dziubinski. Borkelmans derrière lui, Van der Elst. Boksic. Verlinden qui préfère jouer avec Distel, international hongrois de Bruges. Mauvaise relance directement. Attention au contre, mais il n'a pas pu prendre le ballon à Abedi Pelé. Oui, les 3 étrangers, on vous a parlé d'Amokachi, on vous a parlé de Distel, et le 3e, c'est Dziubinski. C'est le Polonais qui jouait au Wisla Cracovie. Donc ce sont les 3 non sélectionnables du côté de Bruges, avec un bon coup franc pour un pied gauche, celui de Jean-Christophe Thomas, titularisé. Pied gauche, elle est au-dessus. Au-dessus dès le départ, cette balle au-dessus. Jean-Christophe Thomas qui va prendre le flanc gauche. Il est évident que ce joueur qui vient de Sochaux et qui était plutôt un attaquant, aujourd'hui il se trouve en position défensive, tout simplement parce que Bruges va évoluer avec un minimum d'attaquants. La chute du ballon d'Essaï qui a été pris par Stellens et Deli. Angloma, Sauzé qui a été contré. Van der Elst. Ah, bonne sortie. Et bon ballon dans les 16 mètres encore pour Alen Boksic. Ah oui, bien fait. Super. Ah, c'était bien fait. Il a été un tout petit peu gêné car il ne l'a pas vu, mais ils ont failli réussir un écran magnifique. Oui. Un écran avec un ballon immobile qui avait été stoppé par la semelle de Alen Boksic et en pleine vitesse. Alen Boksic avait talonné ce ballon pour lui-même, et en fait il a profité au pied gauche d'Abedi Pelé. Poil gêné, attention encore Boksic, dangereux à tous les ballons qu'il touche, le croate de l'équipe marseillaise. Comme elle vient, raté. Oui, difficile. C'était difficile. Un ballon, parce qu'il a pris le ballon, cette frappe avec le pied extérieur là, donc il n'a pas pu contrer la balle d'Alen Boksic. Alen Boksic que l'on n'avait pas beaucoup vu pendant les 47 premières minutes à Ibrox Park. Mais on le revoit ici, vous voyez, il va stopper le ballon avec sa semelle. Il veut la jouer pour lui-même, et s'il ne met pas son pied, c'est-à-dire s'il fait simplement écran de son corps, il est certain qu'Abedi Pelé aurait été dans une position beaucoup plus favorable. Amokachi contré par le tandem Angloma-Sauzé. Angloma pour faire la remise en jeu avec Abedi Pelé. Oh, il n'a pas fait exprès. Complètement involontaire. Pas fait exprès. Mais comme il allait récupérer le ballon, M. Schmid-Huber sanctionne une nouvelle fois ce pauvre Borkelmans. C'est sûr qu'il l'a fait complètement involontairement. Alors ça va plonger au premier poteau. Il n'y a pas la tête de Basile, il y a celle de Marcel Desailly. Et il y a Sauzé pour tirer ce coup franc. Au premier poteau, c'était Jocelyn Angloma. Ouais. Ballon dégagé par Vereyen. La touche sera pour les Marseillais, pour Jean-Jacques Edli. Abedi Pelé, ça sera un corner si ça sort. C'est un corner en faveur de l'Olympique de Marseille. Petite surprise quand même, Jean-Michel, le stade de Vélodrome est loin d'être plein. Il y a beaucoup de vide dans les tribunes. Seuls les 2 virages remplis par les supporters marseillais sont pleins. Oui, mais les autres places sont très chères. C'est peut-être... Ceci explique peut-être cela. À revoir pour la prochaine, le prochain tour. Elle est... Oh, le poteau. Oui. But de Alen Boksic après ce corner. Quelle erreur
incroyable des Belges à ce niveau-là. Incroyable erreur, car Verlinden n'avait mis qu'un joueur au premier poteau. Il n'avait mis personne au second. Eh bien, la sanction a été immédiate sur un corner rentrant de Jean-Christophe Thomas qui avait traversé tout le terrain. Regardez, normalement, à ce poteau, là où rebondit le ballon, il aurait dû y avoir un joueur. Et là, de demi-volée, en drop, un corner rentrant. Là, déjà, beaucoup d'erreurs dans la défense. Et 2-0 en 10 minutes, surtout. Ils ont mis de la bonne volonté, là, les Belges. Ouais. Parce que, regardez, il y a d'abord ce ballon qui est manqué par le défenseur et Verlinden, et un ballon qui revient. Et il est certain que les gardiens, s'ils n'ont personne au second poteau, s'exposent à ce genre de but. Et là, 2 fois dans la surface de réparation et 2-0. Casoni. Il faut savoir aussi que... Faute de Plovy, qui avait déjà été avec Borkelmans dans le coup du penalty. Il risque d'avoir des ennuis s'il continue comme ça, le rouquin de Bruges, alors que Boksic se plaint du haut, ou du bas du dos plus exactement, du haut des fesses ou du bas du dos. Oui. Et le Kiné-Bailly est venu à son secours. Enfin, 10 minutes de jeu 2-0, Jean-Michel. Ça ne pouvait pas plus mal commencer pour nos amis belges. Qui, décidément, dès qu'ils voient la Méditerranée, prennent un petit peu l'eau. Oui. Oui, effectivement, vous faites allusion peut-être au déplacement du FC Bruges à Monaco. Par exemple. Oui. Alors que Daniel Amokachi, lui, se plaint de la nuque. Comme dirait Hugo Bross, c'est un départ oui, catastrophique. Enfin, oui, pas bon. Dimeco avec Casoni. Pelé, talonnade. Ah, ils vont tenter des trucs, les Marseillais, c'est sûr. Ils sont en pleine euphorie. Avait dit Pelé, extérieur. Faute, faute de Van der Heyden. Et carton pour Van der Heyden, le premier de ce match. Car sur ce petit extérieur du pied, tout en toucher de balle, tout en finesse. Aaron Schmidhuber, arbitre allemand, l'un des meilleurs arbitres européens. Toujours Sauzet, et coup de tête de Jocelyn Angloma, mais à côté du cadre. « 13 minutes de jeu et il fallait être à l'heure. 2-0 pour l'Olympique de Marseille déjà. Et une équipe de Marseille qui se met petit à petit en place. Au début, il y a eu quelques flottements, car il y a eu des changements majeurs à la descente du ballon. C'est Amokachi. Amokachi, oui. Et ballon en profondeur pour Verheyen. Oh attention, pas de faute. Oh, ouh là 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 là, j'ai vu comme au billard, cette balle allait finir dans le but. Ah non, Bernard, ah non. Ah non, ça... À ce niveau de la compétition, les râteaux et ça a failli coûter sur cher. Le contre. Van der Elst, le capitaine de Bruges, pour tirer ce corner. Il est bien frappé, il est bien dégagé du point et la volée. Oui, la volée de Dziubinski qui s'en va directement devant l'endroit où sont les supporters belges dans le virage derrière le but de Fabien Barthez. Il nous a fait quelques frayeurs là, Bernard Casoni. Et nul doute que même si ça se termine bien, il ne va pas s'amuser à recommencer ce genre de fantaisie. Van der Elst, Mokachi. Faute. Attention, Jean-Jacques Edely fait beaucoup de fautes, beaucoup trop de fautes. Il est régulièrement sanctionné. Et on ne le répétera jamais assez. En Coupe d'Europe, l'arbitrage est très sévère. Enfin, il n'est pas très sévère. Il est comme il devrait être tout le temps. Voilà l'auteur Borkelmans,
l'auteur de la faute qui a causé, qui a entraîné le premier penalty, le premier but de l'Olympique de Marseille. Dégagement de Barthez, il était sorti de ses 16 mètres. Bokšík. Ryden, Van der Elst, Distel, Verheyen contré, Distel à nouveau. Ballon récupéré par Dimeco. Vous voyez, le ballon, là, il n'a pas tenté le superbe déviation. Thomas sur le côté gauche là-bas. Il est accroché. Et il y aura un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille. Il a hésité, il voulait centrer, mais il a vu que Abedi Pelé ne pouvait pas recevoir ce ballon en pleine course. Hors-jeu qu'il aurait été. Attention à ce coup franc qui peut être dangereux. Second poteau, trop près du but de Verlinden. Verlinden qui a une chevelure du même style que la mienne. Et que celle de Mikhailov aussi, le gardien de but de l'équipe de Bulgarie et de Mulhouse. Mais à votre âge, il n'en restera plus beaucoup. Oh, ça c'est vrai. Bien joué par Bruges sur le côté, revenant d'une position de hors-jeu. Daniel Amokachi, ce qui fait complètement évidemment avorter cette attaque des champions de Belgique. Et vous savez, M. Goethals disait que cette équipe de Bruges viendrait ici en restant derrière, en évitant, en attendant un contre. Eh bien, elle n'a pas eu le loisir de mettre en application sa tactique. M. Goethals, le voilà, dit Raymond Lascience. Car dès la première incursion d'Alain Bokšík dans la surface de réparation, ça s'est traduit par un but. C'est vraiment un début superbe pour l'Olympique de Marseille. Les Marseillais qui font bien circuler le ballon. Dimeco devant lui, c'était pour Thomas. Van der Heyden qui a donné en retrait. Et il est évident que quand on a une équipe qui est secouée comme l'a été l'équipe de Bruges maintenant, eh bien la seule tactique à employer, c'est d'appuyer encore sur l'accélérateur, car je peux vous dire que chez les Belges pour l'instant, Van der Heyden contré. C'est le brouillard complet, Thierry. Et là, Aplovi qui a récupéré ce ballon. Distel, Van der Heyden et Dimeco dégage et en touche ce ballon sous la menace de Verheyen. un duel là-bas. Ryan. Tête de Edeli et une faute de Daniel Amokachi avec quelques petits mots entre Marcel Desailly et Daniel Amokachi. Pascal Olmeta, qui, vous savez, n'est pas sur la feuille de match, gravement blessé. Ah, superbe encore cette Abedi déviation. Pelé. Ah, il n'est pas passé. Dziubinski. Elle est sortie. En faveur de l'Olympique de Marseille et de Jocelyn Angloma. Abedi Pelé. Angloma un peu marché sur le ballon. Contrée, elle ressort, toujours pour Marseille. Et oui, je disais qu'il fallait encore appuyer sur l'accélérateur, Thierry, parce que je crois que cette équipe de l'Olympique de Marseille n'est pas une équipe qui sait vraiment défendre, qui sait jouer derrière. D'ailleurs, menant 2-0 à Ibrox Park, ils avaient voulu reculer d'un cran. Et c'est à ce moment-là qu'ils avaient eu des problèmes devant Matelé et l'attaque des Rangers. Et là, je crois qu'ils ont compris la leçon. Ils continuent et ils essaient de s'approcher le plus souvent possible des buts de Verlinden. Le hasard et le tirage au sort leur avaient fait commencer en fait par le plus dur. Parce qu'aller à Ibrox en plein mois de novembre-décembre, c'était pas évident. Et ce déplacement, on sait qu'ils l'ont bien négocié. Et cela a dû évidemment bien les mettre en confiance pour la suite, même s'ils ont été rejoints de 2-0 à 2-2.
Casoni, Van der Elst, Van der Heyden, contré. Edeli. Edeli, il est passé. Lui donner Angloma, c'est bien fait. Ah, mais il y avait deux possibilités. Il a donné dans la course, elle a été retouchée, mais avantage à Borkelmans. Borkelmans pour Van der Elst, on sait que son capitaine. Allez Bernard. Verheyen, voilà. La tête de Casoni. Verspaille, Van der Elst, Stylens. Bonne remontée, même si là, il n'a pas signalé une position de hors-jeu de Verheyen. Mokashi qui va pas très décidé à aller contrer Barthès. Stylens, Disl, Stylens, Sauzé bien revenu, a fait une faute. Ce sera un coup franc pour Bruges. Distel. Jean-Jacques Edli, pas tout à fait aligné au niveau de ses coéquipiers. Et Bernard Casoni, il fait la remarque, vous le voyez là, Jean-Jacques Edli traîner un petit peu. 22e minute. C'est beau de jouer leur jeu, c'est beau de jouer la ligne, ça comporte des risques et ça demande à tous les joueurs d'être synchrones. Il a senti Boksic que ce ballon passerait. Il est à la lutte avec Disl et ce sera un corner concédé par Van der Elst. Alors corner rentrant qui frappe le poteau, le second poteau, non? Ah bah là ils mettent un joueur à chaque poteau. Voilà, là il a mis un joueur à chaque poteau. Premier et deuxième poteau. Au deuxième poteau, c'est Van der Heyden. Sauzé. On est rentrant quand même. La tête de Van der Elst. Eddy Pelé. Bien fait. Et un petit peu accroché. Avantage. L'arbitre laisse jouer. Oui, ballon toujours marseillais. Sauzé. Boksic. Oh, il y a faute, monsieur l'arbitre, il a laissé l'avantage. Mais il y avait une faute assez phénoménale sur Franck Sauzé. Edli. Qui avait demandé le 1, qui avait fait le 1 et qui avait demandé le 2. Et là, il y aura un corner. Peut-être qu'après le corner, on la reverra, cette faute, mais faute grossière. Et ça a failli quand même profiter à Alen Boksic. La pression. Et regardez Jean-Christophe Thomas en petit poulet, de son poste d'arrière gauche vient au poteau de corner droit pour essayer de rééditer le coup du deuxième. Je pense qu'il va quand même essayer de la mettre différemment. Il y aura un deuxième corner, il aura une deuxième chance. Les frappes à la manière d'un Ukrainien qui jouait au Dynamo de Kiev et qui s'appelait Veremeyev. Fort du pied gauche, et je peux vous dire que ça sème la panique dans la défense. Encore fort devant les buts. Regardez. Ouais, bien sorti. Superbement, c'est une leçon de corner que nous fait là Jean-Christophe Thomas. Ballon toujours marseillais. Bien joué de la part de Didier Deschamps. Angloma qui peut centrer. Et ils sont deux sur lui et il n'a pas pu redresser son ballon. Elle est touchée au début. Ouais. Elle était sortie. Alors elle n'était pas touchée au début. Verspaille, il a poussé trop loin ce ballon. Oui, mais sous le pressing de Franck Sauzé. Avait dit Pelé. Deschamps. Là, à l'extérieur. Presque, mais il récupère ce ballon Boksic. Il fait des belles choses. Oh, il sème aussi la panique. Il est superbe, Alen Boksic. Ah là, il va s'enfermer, il faut venir l'aider, il faut venir lui donner des solutions. Oui, voilà qui est fait talonnade, centre de Angloma. Dans les 16 mètres, son frappe, elle était bien partie, mais elle a été contrée. La frappe d'Angloma, Jean-Jacques Edli maintenant. Il y a le feu dans la défense belge. Ah, il va bien la redresser. Oui, il y avait une espèce de bras. Regardez qui est là, c'est Jean-Christophe. Lovi et qui est Angloma qui se heurte. C'était les deux arrières latéraux, Angloma et Thomas, qui étaient sur Plovi. Alors, on regarde tout à l'heure
Regardez l'obstruction de Disle sur Franck Sauzé là-bas à gauche de votre écran. Mais Monsieur Schmid-Huber avait laissé l'avantage car le ballon était dans les pieds de Alain Boxic. Dans le rond central, Didier Deschamps, Abedi Pelé qui a tenté une aile de pigeon retournée. Et pour le moment, le milieu de terrain marseillais est en train de prendre le dessus. Et l'on sait que dans ce genre de match, eh bien, ça se gagne un petit peu partout, derrière, devant et au milieu. Mais ce n'est pas un hasard, Thierry. Hier, parmi les meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, il y a 3 joueurs du milieu de terrain. Même les 4, Le Guen, Fournier, Guérin et Valdo. Oui, ils ont tous été excellents. Et si parmi les meilleurs joueurs de la JOCR, il y a également le milieu de terrain avec Dutuel, Guerrero, Martins. Oh là, il va trop vite. Oh, il va trop vite. Il va trop vite. Boxic qui a oublié Dissel. Oh, mais pourquoi il a bien joué. Et voilà, il a pris tous les risques. Oh, il a dépassé Dissel. Et à un moment donné, il a cru lui-même qu'il avait mal joué. Car il voulait la donner à tout prix à Abedi Pelé. Il voulait. Ah oui, c'est bien. Ah oui, oh, c'est bien, Monsieur Goethals. Alain Boxic qui sème le Hongrois. Il a mis le turbo. Il va 2 fois plus vite. Et là, il lève la tête. Regardez comme il lève. Il a vu Abedi Pelé. Il voulait lui donner. La nasse s'est refermée. Et il met le ballon là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire au premier poteau. Là, ça fait quand même 3-0, 26e minute. Sortie de Barthez qui hésite un peu. Attention à Mokashi. Oui, il aurait pu siffler même un petit peu avant, Monsieur Schmid-Huber. Boxic, d'habitude il en manque un. Voilà, 26. 26, oui. 3-0, 26e. 2 buts de Boxic, un penalty d'Abedi Pelé et une tête de Casoni qui met en corner pour le FC Bruges. Van der Heyen, Dziubinski, oula joli. Tir à ras de terre. Complètement mis dans le vent Jean-Jacques Edli avant de frapper, mais il a frappé à côté. Et Hugo Bross. Ah, c'est vrai que c'est un sport collectif, hein, Jean-Michel, le football, mais quand on voit des actions individuelles comme celle de Boksic, hein, ça aide. C'est joli. C'est joli, et je ne sais pas qui disait que dans une équipe, c'est Monsieur Goethals encore qui disait ça, que dans une équipe, une grande équipe, il faut avoir un joueur pour faire la décision à lui tout seul. Boksic est pas loin d'être celui-là. Angloma. Encore Boksic. Dziubinski. Ballon en profondeur. Van der Heyen à Mokashi. Ah, il est un petit peu lent à Mokashi. Dépossédé du ballon à la régulière par Jean-Christophe Thomas qui se retournant. Sont plutôt les défenseurs marseillais qui aussi sont véloces, parce qu'Amokachi n'a pas la réputation d'être un joueur lent, bien au contraire. Alain Boksic dans le coup sur les 3 buts, auteur de 2 buts, et c'est lui qui a provoqué le penalty. Verspaille sur la tête de Casoni. Van der Elst derrière. Verspaille et la tête de Amokachi, non, celle de Jean-Jacques Edli, et puis Abedi Pelé, et puis Sauzé, et puis Deschamps, et ça enflamme le Vélodrome. C'est bien joué, Thomas sur le côté gauche, balle en profondeur, Abedi Pelé. Oui, en pivotant il se retourne, il la met au-dessus. Que c'était beau, que c'était beau. C'est parti pratiquement des 16 mètres de Barthez. C'est même parti d'une récupération de Jean-Jacques Edli, et celle-là, Girard, s'il y a un arrêt de jeu, cette action vous la mettez au chaud ou au froid comme vous voulez, mais depuis la récupération de Jean-Jacques Edli avec une action de Casoni, puis Abedi Pelé, puis Dimeco, enfin tout le monde y est passé, et ça a failli se terminer dans les filets de Verlinden. Disl, Borkelmans de volée, Dziubinski, Amokachi à la limite du hors-jeu, poursuivi par Edeli et repris par Angloma.
Ah, ils en veulent les Marseillais, Abedi Pelé. Et là, il n'a pas fait n'importe comment son contrôle. Il a remis le ballon dans le jeu. Oh là là, il y a une faute, il est passé quand même. Oh, Dissel, il passe une mauvaise soirée. Hein. Ah, il est revenu là oui. quand même. Il est revenu couper la route. Il est revenu. Mais enfin, entre Boxic d'un côté, Abedi Pelé de l'autre. Deschamps, Van der Heyden, Plovy derrière. Stalens, Van der Elst, Borkelmans, Sauzet, Abedi Pelé, Edeli. Il n'ose plus l'attaquer. Non, mais ça laisse des places pour les autres, notamment pour Angloma qui a donné ce ballon à Deschamps, puis Deschamps sur le côté, frappe de l'extérieur de Christophe Thomas. Il tente tout. Hein. Oui, oui. Là maintenant, c'est le feu d'artifice. Frappe de l'extérieur du pied et de demi-volée. Là, on regarde le chrono sans inquiétude. Hein. Ah, c'est pas conforme à vos prévisions. Thierry, vous aviez dit qu'il gagnerait largement, mais 1-0 après 18 minutes de jeu. Oui, j'avais dit qu'ils ouvriraient le score qu'à la 18e minute, mais j'avais quand même dit qu'il en mettrait une petite trempe. Et ça semble bien parti. Van der Elst. Ah, vous savez... On ne sait jamais, hors-jeu. Vous savez, les débuts de match comme ça, il y en a d'autres qui prennent des trempes. Hein, quelquefois, ce sont des choses qui arrivent, ça arrive vite. Matin, il y a eu des... Peu de match ce matin. Non. Et alors, le match, il se situait sur les Lynx. Il paraît que Jean-Claude Dacier a été très bon. Et le pied gauche. Allez, oh, elle est juste derrière. Petit filet derrière, mais pas loin. Ah, c'eût été le coup du chapeau. Le hat-trick. Et vous voyez comme il s'en sort facile du marquage de 3 défenseurs. Jean-Claude Dacier, exceptionnel. Exceptionnel. Vous savez ce qu'on dit du côté de Bruges, là, lorsque on est un petit peu fatigué par la bière? Ah non, j'ai appris ça, oui. Je sais comment ça se termine, mais je ne sais pas comment ça commence. Ça commence par la guindaille. Ah oui. Il y a la guindaille d'abord. Et ça se termine par la tamponne. Et ça se termine par la tamponne. Et ben là, ils sont pas loin de la tamponne. Là. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas ces expressions, la guindaille, c'est quand ça commence à venir. C'est charger un petit peu la bulle. Oui. Et la tamponne... Ah ben c'est être complètement out. Là. Angloma. Ah, elle est passée. Abedi Pelé, poursuivi par Borkelmans. Pas beaucoup de soutien. Oui, il va la mener. Ah oui. Ah, il était trop loin, dommage. Hors-jeu. Dommage. Il pouvait pas la donner plus vite. Mais je me demande même si à l'entraînement, ils arrivent à réussir tout cela, les Marseillais. Alain Boxic qui avait réussi une passe derrière le pied d'appui. Dani Verlinden, gardien de but de Bruges. Et toujours les ballons marseillais, Sauzet. Il va être un peu court là, Jean-Christophe. Oui, Verspaille est dessus, mais que va-t-il faire de ce ballon? Oui, bien joué, il a pu le donner à Dissel. Oui, mais, oh, c'est pas la sécurité sociale, Dissel, hein, ce soir. Non. Mais je crois qu'il a été complètement mis dans la nasse par ce que lui a fait Boxic tout à l'heure. On approche de la mi-temps, on est entré dans le dernier quart d'heure, 34e minute. Il reste 11 minutes et 3-0 pour l'Olympique de Marseille. Et quelques rares incursions dans le camp marseillais, là-haut là, dans le stade Vélodrome. Verspaille là-bas avec Verheyen. Mais ça ne passe pas. Amokachi contré lui aussi. Ballon pour Sauzet. Et Sauzet qui est vraiment placé un cran au-dessus. On a l'impression qu'avec
Son gabarit, c'est surtout un milieu de terrain défensif. Et bien depuis que M. Goethals l'a replacé devant les milieux de terrain plus défensifs que sont Deschamps, Jean-Jacques Edli, eh bien c'est lui qui oriente le jeu. Van der Elst pour Kelmans. Van der Heyden. Dziubinski. Borkelmans pour faire la remise en jeu pour Bruges avec Van der Elst. Ah, ils sont plus vifs les Marseillais. Ils gagnent pratiquement tous les duels, alors évidemment. Vous avez vu comme il a hésité à prendre appui sur sa jambe gauche là. Celle qui est un peu fragile. Bernard Casoni. Il a été incertain. Ouais, d'ailleurs, il s'est fait un tout petit peu mal. Quoi. Il me semble qu'il y a eu une petite torsion. Dziubinski et Casoni qui met le ballon en corner sous la menace de Stellens. Ouais, il s'est fait mal. Vous voyez, il grimace. Il s'est fait mal. Bernard Casoni. Et peut-être que la prudence voudrait qu'il... La tête de Sauzé. Van der Elst. Et Deli, Abedi Pelé qui emmène son ballon. Borkelmans. Là, il y a du monde autour de lui. Mais oula. Ah non, c'est Dziubinski. Il y avait Borkelmans et Dziubinski. C'est Dziubinski qui a contré Plovi. Van der Elst. Dziubinski. Long pied droit, mais pour D'Artes sans danger. Aïe, on parlait éventuellement pour Bernard Casoni de ne pas prendre de risque, mais c'est vrai que sur le banc de touche, il n'y a pas beaucoup de solutions de... Il y a la solution Amoros. La solution Amoros, oui. Il y a la solution Manu Amoros. Je pense que M. Goethals va peut-être attendre jusqu'à la mi-temps. Il va intervenir dans 8 minutes maintenant. Là voilà, Manu Amoros attentif aux exploits de ses coéquipiers, de ses copains. Le juge de touche là-bas estime que la balle était sortie avant. Le juge de touche qui s'appelle M. Casper et l'autre M. Demel. Trio d'arbitres allemands, je vous le rappelle, pour diriger ce match de la Champions League. Et encore, il y a une balle récupérée en profondeur pour Abedi Pelé, mais il faudrait qu'il ait un gros moteur. Ah oui, mais c'était encore un bon ballon, car un bon ballon de qui? d'Alen Boksic. Ancien joueur d'Hajduk Split, cette équipe d'Hajduk Split qui a vu tant de grands joueurs. Oui, frappe. Il faut la sauver, il faut la sauver. Il l'a sauvé. Et vous savez qu'il est... C'est pas mal ce qu'il a fait là, Fabien Barthez, parce qu'il a dégagé de son pied droit. Van der Heyden. Van der Elst. Ils se reprennent un petit peu les Brugeois là depuis quelques minutes. Et ce sont surtout les Marseillais qui soufflent un petit peu parce qu'ils ont fait un début de rencontre époustouflant. Ah, bien joué Deli. Dommage, il y avait un Brugeois qui était revenu, en l'occurrence Dziubinski. Borkelmans pour faire la remise en jeu. Amorti de la poitrine. On la garde sur le crâne. Étalonnade. Angloma pour le Marseille. Avec Fabien Barthez. Amokachi. À nouveau blessé. À nouveau en discussion avec le banc de touche, il y est depuis un moment. Thomas. Boksic qui a laissé passer le ballon. Verspaille. Elle est sortie. Elle y revient. Didier Deschamps. Avec Abedi Pelé, Deschamps, Boksic. Oh, il est passé dans un trou de souris. Super. Il a pu passer. Thomas face à Stellens. Boksic, là il n'est pas passé, il sortait à Dissel. Stellens qui dégage. Verheyen.
et Dely. Dans le milieu de terrain. Thomas. Et Royal du côté de l'Olympique de Marseille. Même quand il manque des titulaires, c'est dire la richesse de cet effectif. Ah, le 18 décembre au Parc des Princes, il va y avoir un beau match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Stellens là-bas peut dégager le ballon pas loin. Dimeco écarte pour Casoni. Desailly. Abedi Pelé. Ah non. Amokachi qui joue avec Borkelmans. Et Dely est venu couper. Et mauvaise passe, récupération Deschamps. Angloma. Abedi Pelé bousculé. Ce sera un coup franc pour les Marseillais. Faute de Dziubinski. Non, même pas, il donne la touche. Angloma retouche. Concédé par Borkelmans. Et les supporters de l'OM sont contents, ça se passe bien. Dégagement de Borkelmans contré par Jocelyn Angloma. Verlinden va pouvoir dégager. 42e minute de la première période. Oh, Et un peu trop. Et haut le pied de Deschamps devant Van der Elst. Oui. Attention Didier, c'est... Oui, mais il avait un peu raison parce qu'il a gagné 2 mètres. Non, mais c'est pas lui de toute façon. Oui, c'est de faire l'arbitrage, c'est vrai. Van der Elst, Stellens. Regardez, ça décale toute la remise en place défensive. Il se recule de là où il doit être, c'est-à-dire à 9,15 m du ballon, et tous ses coéquipiers bien se placent en conséquence. Et peut-être que là, Stellens dirait que le jeu demande faute, que s'il n'y avait pas de faute, il n'y aurait pas de but, et s'il n'y avait pas de but, il n'y aurait pas de spectateurs. Mais il faut éviter de faire ces petits gestes qui énervent l'adversaire, qui énervent l'arbitre. Van der Elst et Dely. Angloma sur Van der Elst. Encore Angloma. Ah, on se bat au milieu du terrain. Dziubinski, interception d'Essaï. Bien donné. Abedi Pelé, poursuivi par Borkelmans. Elle n'est pas arrivée, parce qu'il l'a donné un peu en... Il était un peu déséquilibre, oui. Un petit peu bousculé. Elle sortira. Elle est sortie. Angloma. Bagarre entre Thomas et Verspaille dans le jeu aérien. Et la touche pour l'Olympique de Marseille. Pour Dimeco. Thomas. Eh non, elle n'a pas pu passer. Cette fois-ci, elle est pour Bruges. Pour Verspaille là-bas. Claude Verspaille. Verheyen battu de la tête par Desailly. Deschamps. Van der Heyden. Et Dely. Oh, le petit pont sur Van der Elst, il s'ouvre solution. Oui, mais il a mal donné son ballon, c'est dommage. C'est un peu grisé par le petit pont. Et Dziubinski peut donner à son gardien.
On y arrive tout doucement. Voilà le petit pont. Il l'a fait avec l'intérieur du plat du pied. Et juste avant le repos, ce score. 3-0, donc un penalty de Sauzet tout en début de match. Et on va tout de suite regarder si Bernard Casoni est au milieu de ses troupes. Apparemment, il est là. Donc plus de peur que de mal en fin de première mi-temps. Et monsieur Schmid-Hubert attend que tout le monde soit installé et que Abedi Pelé soit venu dans sa moitié de terrain pour donner le coup. Derrière le but de Marseille, ça chauffe. Alors que derrière le but de Marseille, il y a quelques petits incidents. Alors qu'ils sont entre eux. Alors que logiquement, ils sont entre eux, oui. Le match est reparti. Et le match est reparti avec Dziubinski qui est donné sur le côté. Casoni. Pas de détails, Fabien Barthez dans tous ses dégagements. Récupération du ballon par Dimeco. Thomas. Oui, bien fait Thomas pour Deschamps. Sauzet. Oh là. Thomas. À nouveau Sauzet, il est en pleine bourre actuellement. Oui, vous l'avez enlevé de la bouche en grande forme. Oui. Obstruction. Oui. Obstruction. Et puisque tout à l'heure on parlait de Pascal Olmeta et que l'on a vu Fabien Barthez dégager là avec beaucoup d'à-propos, eh bien c'est peut-être l'occasion aussi de saluer notre gardien, de lui souhaiter prompt rétablissement. C'est ce pauvre Gaëtan Huard, si malheureux, doublement malheureux, parce qu'il a passé une soirée d'enfer. En plus, il est blessé. Alors que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur, il faut avoir une pensée pour ces joueurs, et notamment pour Gaëtan Huard. Thomas a frappé le coup franc, il a cherché la tête de Angloma et sorti de Verlinden. Alors que, puisque nous parlons de beaux gestes, nous pouvons dédier cette mi-temps à Gérard Camusso, Jean-Rémy, Frédéric Guillois et Frédéric Mourier, tous 4 footballeurs qui nous ont quittés. Et leurs amis pensent à eux. Dégagement de Verspaille et coup de sifflet de monsieur Schmid-Hubert. Pour une obstruction. Obstruction de Verheyen. Alors qu'il y a eu un changement dans l'équipe de Bruges, Jean-Michel, est rentré le numéro 15, Rudy Cosset. Et on va essayer de voir qui est sorti. Verspaille. Dissel contré par Boxic. Encore. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui provoque beaucoup d'ennuis. Attention à Abedi Pelé. Il est sorti, il a sorti le ballon. Plovy. Thomas. Boxic, il a frappé instantanément, mais la balle est passée au-dessus du but de Bruges. Oh, quel match, hein, monsieur Gottal s'y fait là, le Croate. Hein. Oui. Ah, quel match. Il nous fait un bon match. Alors que ça s'est, je crois, calmé derrière le but de Barthez. C'est curieux parce que les supporters de Marseille étaient entre eux là. Et pour l'instant, nous n'avons pas trouvé le joueur qui a remplacé donc Rudy Cosset. Dimeco. Plovy de la tête, Dziubinski, Verspaille, Plovy, Verheyen. Bah c'est tout simplement, oui, on cherchait derrière, mais c'est tout simplement Amokachi qui est sorti, Thierry. Amokachi n'est plus là, effectivement. Ah, Abedi Pelé est passé, non, la balle sort en touche. Exact, c'est Amokachi qui a été donc remplacé à la mi-temps par ce numéro 15, Rudy Cosset. Avec Alain Boxic là. Bien sorti, Borkelmans, Van der Heyden, Van der Elst. Ah, c'est bien. Bon ballon qui était destiné à Dziubinski, mais qui est intercepté par Dimeco. Jean-Jacques Edli. Abedi Pelé. Ah, il est insaisissable quand il part comme ça. Balle en profondeur. Oh, elle n'est pas allée loin. Bien couvert par Sauzet.
essaient de jouer un petit peu mieux au football, de garder le ballon, mais Abedi Pelé lobé par cette passe de Sauzé. ils n'y arrivent pas les Belges. Stellens, Verheyen, Disl, Van der Heyden. Dimeco, Disl à nouveau. Prise avec Sauzé et faute du Marseillais. Pas très virulent, hein, les Belges. Même quand on fait des fautes sur eux, ils semblent un peu résignés. C'est un geste aussi, alors que là, vous avez Franck Sauzé, beaucoup plus émacié. Les sourcils français. Disl, tête de Dimeco, Angloma. Abedi Pelé. Quel superbe geste. Quel amorti. Oui. Bousculé par Verspaille. Non, il n'y a rien. Rien du tout. Monsieur l'arbitre laisse jouer. Dziubinski. Plovy. Chercher Verspaille. Et les Marseillais repartent par Dimeco. Deschamps, bien fait avec Boksic. Poursuivi par Cosset. Centre de deuxième poteau, trop haut pour Deschamps. Borkelmans. Abedi Pelé, il a récupéré ce ballon. Il va pouvoir passer Van der Elst. Là, il y a faute. Francky Van der Elst. Faute. Amokachi a rejoint le... Non, je pense que c'est une faute. À la façon dont le juge de touche, M. Casper, a levé son drapeau, c'est une faute. Et on a vu Amokachi sur le banc. Belge sur le banc brugeois. Petit corner ouvert. Mini corner. Attention parce que Sauzé les dépose bien, ceux-là. Il n'y a pas beaucoup de blanc. Allez. Premier poteau. Oui, oui, non. Aïe, 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 aïe. Quelle occasion. La tête de Boksic sur le poteau. Et surtout, Angloma qui se jette. La reprise d'Angloma. Ah, c'était super. Ballon smatché, ballon piqué à la base du poteau droit de Verlinden. Alors que les supporters de l'OM soupçonnent Verlinden d'avoir des infortunes conjugales. Et que Angloma, ce ballon tourné sans doute dans le mauvais sens. Il est un petit peu en déséquilibre, alors que le but était pratiquement grand ouvert. Ah, il s'était jeté comme un mort de faim sur ce ballon, mais il n'a pas pu. Oh là là, Boksic, bien joué avec Deschamps. Boksic à nouveau Deschamps. Là, c'est un peu trop fort, mais il y avait Abedi Pelé. Plovy et Deschamps qui se sont heurtés. Toujours ballon marseillais. Angloma qui va sauver. Peut-être, oui, il a sauvé la touche. Va pouvoir centrer. Au premier poteau se trouve Abedi Pelé. Il a été pris à contre-pied, Boksic. Il ne faut pas tomber dans la facilité, car à ce niveau-là, Van der Heyden. Borkelmans. Il faut rester concentré. Là, ils jouent facile. Trop facile, les Marseillais, ou les hors-jeu de tout un stade de vélodrome, de toute une canebière. Verheyen, Gest Verheyen. Et parmi les bonnes actions que vous pouvez faire, eh bien, il y en a une qui se déroulera le 12 décembre à 15 h au stade Saint-Exupéry à Marignane et qui opposera l'amicale des anciens professionnels de Provence à ceux de Nîmes. Et l'entrée est originale puisque vous achèterez 2 petits sacs de blé pour venir en aide aux enfants malades qui sont dans les hôpitaux. Je répète donc le 12 décembre à Marignane. C'est pas loin d'ici. Desailly. Ah, trop facile. Attention, Plovy qui a intercepté ce ballon. Stellens sur le côté, poursuivi par Angloma. Et long dégagement en touche de Desailly. La faute, elle est pour Abedi Pelé. Desailly. Casoni. Sauzé. Boksic, bien vu. Et Thomas. Très bon match de Thomas, pourtant manquant de compétition, mais
Oh là, Ah, oh là, oui, là, 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 là. c'est superbe. Corner. Ah, il les prend en enfilade, les uns après les autres. Là, c'était Cossé, oui. Que ce soit Distel, que ce soit Borkelmans, que ce soit Cossé. Prend largement le dessus. Alors, tiens, c'est un gaucher. En l'occurrence, Jean-Christophe Thomas qui frappe ce corner à gauche. Comme elle vient, frappe du pied gauche. Belle parade de Verlinden, superbe. Quelle frappe de balle. Distel. Cette volée après rebond de Franck Sauzet. Casoni bien placé. Beaucoup de métier, le capitaine olympien. Thomas. Abedi Pelé. Thomas. Abedi Pelé avec la poitrine, elle va aller vite. Il a pu redresser la course du ballon. Borkelmans. Oh, fantastique ce que font les Marseillais, parce que là on croyait vraiment qu'il ne pourrait jamais revoir ce ballon. Et pourtant non seulement il l'a revu, mais il a donné un bon centre. Thomas. Angloma. En 2 temps, en 3 temps, Boksic. Sauzet. Il a voulu lui aussi rentrer dans le ballon, mais il a été gêné. Et le pressing marseillais va leur permettre de récupérer le ballon. Oui. Encore Abedi Pelé sur son côté gauche. Oula. Oh là, bien joué. Oh, il y a eu un contre Il avait bras, fait là encore. une petite moulinette. Moulinette. Abedi Pelé. Il avait laissé sur place des Belges. Meko avec Thomas. Sauzet. Stellens, Plovy pour les joueurs de Bruges. Et il ne faut pas se définir Il a marché sur le ballon, Stellens. Abedi Pelé. Ah, bien joué. Deschamps. Ah oui. Ils font beaucoup de fautes sur les 1-2. Des obstructions parce qu'ils sont pris en vitesse, ils sont en manque d'anticipation. Regardez là encore, extérieur du pied. Et Frankie Van der Elst a laissé traîner le sien. Sauzet. Edeli. Chic, il a été pris. Van der Heyden. Le contré va être maintenant. Et il a été finalement récupéré par Van der Heyden en 2 temps ce ballon. Directement sur Angloma. Bien joué. Plovy. Borkelmans. Et ballon mis en touche par Desailly. Verheyen. J'aime bien la façon de faire de Fabien Barthez, parce qu'il prend le ballon et toujours des relances propres sans aucun risque où elle passe pas. De peu. Lorenzo Stellens qui a été obligé de pousser en touche. Thomas pour faire la remise en jeu. Pelé. Edeli. Sauzet. Dimeco. Passe Van der Elst. Il y a Plovy qui est venu. Ah, dommage. Il n'a pas pu donner comme il le souhaitait ce ballon à Boksic. Ah, ils n'arrivent pas à s'en sortir, les joueurs de Bruges, pour l'instant. Desailly. Deschamps. Edeli. Distel. Borkelmans. Il va se faire piquer le ballon, c'est fait. C'est fait. Et donné au bon moment. Hors-jeu. Attention. Bonne sortie de quelle occasion. Il manque Boksic. C'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher. On ne peut pas lui reprocher. Mais je crois qu'il a voulu la donner, j'en suis pas trop sûr. Mais je crois qu'il a voulu encore une fois la donner à Abedi Pelé. Et je crois qu'il s'est une nouvelle fois ravisé au tout dernier moment. Voilà, merci monsieur Larry. Thomas. Parce qu'il y avait... Non, il a raison. Il y avait Jocelyn Angloma et cette occasion qui aurait été le coup du chapeau pour... Ça fait 2 fois qu'il le frôle, le coup du chapeau. En
première mi-temps. Et là, en deuxième période, ça n'est fallu d'un rien. Dimeco. Thomas. Deschamps. Casoni. Desailly. Desailly. Deschamps. Loma. Et la touche sera pour les Belges du FC Bruges. Mené 3-0. Alors que l'on joue la 15e minute de la deuxième mi-temps. Que Verspaille s'est fait un petit peu mal. Petit arrêt de jeu autorise les soigneurs à venir et l'occasion pour moi de vous dire que la publicité sur le stade Vélodrome, sauf aujourd'hui où elle est régie par Tim, est gérée par l'agence BCA, dirigée par messieurs Caiazzo et Bismuth, qui viennent même d'ouvrir une succursale aux États-Unis. Parce que dans le monde de la publicité, on prépare aussi la Coupe du Monde de 94 qui sera un super événement et que il faudra être présent là-bas, de l'autre côté de l'océan Atlantique en 1994 pour les publicitaires comme pour les footballeurs français qui joueront le 17 février un match capital à Tel Aviv. Djubiński qui avait été victime d'un coup dans le bas-ventre. Voilà. Thomas. Ah, bien fait. Superbe ce que fait Franck Sauzet. Ça va être juste. C'est juste. Les deux porteurs du numéro 2, Dissel et Thomas, étaient à la lutte. Oui, mais l'un était en position d'attaque. C'est lui, Jean-Christophe Thomas. Et l'autre était en situation de défense. Qui a prolongé ce ballon, Dimeco. Il est de l'autre côté maintenant, mais avec son pied gauche, il n'a pas beaucoup de... C'est osé, hein. Ah. C'est pas passé loin. Hein. Ouais. Dimeco. Enfin, ça nous fait toujours trembler. Oui, oui, oui. Ah, la relance. Attention, Verspaille loin devant. Encore cette fois-ci, on peut la prendre à la main. Mais non. L'habitude de jouer au pied maintenant, il a donné à Desailly qui relance de l'autre côté. Loma. Deli tient debout l'ex-Nantais. Bien joué. Et la balle n'est assise vers Verspaille, peut-être Balanant. Dimeco a été plus prompt. Dimeco, Abedi Pelé. Chercher Boxic, Van der Elst en deux temps. Verheyen. Deschamps revenu, Dimeco. Casoni. Loma. Ah oui, hors-jeu signalé de Jean-Jacques Edli. Coup franc pour le Football Club de Bruges. Van der Elst. Et on a l'impression que s'il mettait un petit peu plus de conviction, les Marseillais, ils en mettraient pratiquement à chaque attaque parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, ces malheureux Belges. Attention, Casoni, bien joué. Edli. Longue balle en avant. Oh, ça c'est bien fait. Ah non, elle est sortie, malheureusement. Et la mortie en pleine course de Jocelyn Gloma. Un petit chef-d'œuvre. Mais elle est sortie. Et voilà, en pleine course et surtout après une transversale de 60 mètres, amorti pied droit et il l'a embarqué pied gauche. Et encore une fois, Verheyen est hors jeu. Ça c'est pas mal. Entraînez-vous à le faire. Et le jour où vous le réussirez, vous pourrez jouer la Coupe d'Europe.
Champions League. Champions League. C'est son dernier match de l'année 92 ce soir. Dernière soirée européenne 92. Tous ces jeunes gens se retrouveront en mars 93 pour la suite des opérations. Je crois que ce soir-là, l'Olympique de Marseille, je suis même sûr, affrontera les soviétiques du CSKA de Moscou dans la charmante bourgade de Leverkusen. Où il y a une bonne équipe de première division, le Bayer Leverkusen. Exactement. Qui a gagné la Coupe de l'UEFA. Oula, encore un petit peu. Ça va trop vite. Ah, Boksic prêt à contre-pied, dégagement de Verspaille directement sur Edli. Ah, accroché, Edli n'a pas pu poursuivre son action, bénéficiera d'un coup franc. Et comme l'on sait que cette équipe de Bruges a gagné contre Moscou, et bien au petit jeu des comparaisons, vous me direz que aucun match ne se ressemble. Verspaille. Mais au petit match des comparaisons, les joueurs de l'Olympique de Marseille se posent de plus en plus comme les favoris de cette poule A de la Champions League. Oh, attention. Abedi Pelé, Abedi Pelé, Abedi Pelé. Oh, là, il y a une. Mais enfin, c'est le ballon. Ah oui, oui. Ah, oui, c'est oui. le ballon qui est allé au bras. Oh, j'en suis presque sûr. Ah. Van der Elst. Mais on va savoir tout cela Verspaille. avec nos amis cadreurs de la SFP et Gérard Van der Gut. Récupération Casoni. Ah non, non, Thierry. Non, non. Ah non, non. C'est pas la main, c'est la tête. C'est la tête. Autant pour moi. Sur le côté là-bas. Desailly, Angloma échange le ballon. Sauzet. Dimeco. Ne perds pas, ne perds pas. Ne perds pas, Abel, ne perds pas. Voilà. Longue ouverture, Franck Sauzet. Encore Angloma là-bas, aux prises avec Borkelmans. Il faut aller l'aider, il n'y a pas grand monde à la réception. Oh là là. Ils s'en sont sortis, Borkelmans et Disl. Ah, c'est humain ce qui se passe un petit peu là sur la pelouse, c'est que menant 3-0, ils s'en gardent un petit peu sous la semelle. Et là, les Marseillais, ils reçoivent Valenciennes, ils vont au Paris Saint-Germain. Oui, mais il va y avoir beaucoup d'absents pour recevoir Valenciennes parce que les suspendus de la dernière journée le seront pour le match contre Valenciennes au stade Vélodrome. C'est-à-dire Boli et Casoni. Boli Et Deschamps. Boli, Deschamps, Casoni, je crois. Voilà. Sauzet. Vers le ballon. Van der Elst. Vers Eyen. Dziubinski. Et le FC Bruges qui a vraiment resserré le marquage. Maintenant, il procède par individuel strict sur tout le terrain. Verspaille qui a cherché vers Eyen, mais il a trouvé Dimeco. Toujours pour Bruges et toujours pour Cossé. Non, la touche pour l'OM et non pas pour Stellens qui la réclamait. Dimeco. Dimeco. Une relance, comme vous disiez tout à l'heure, Jean-Michel. Borkelmans. Instantané. Vereyen, Casoni. Edli. Cosset, mais Abedi Pelé qui s'infiltre et se heurte à Disl. C'est pas fini. Sauzet. Oh, ils sont 5 autour de lui. Il tient debout, Sauzet. Il a toujours le ballon. Formidable. Frappe de Edli. Un peu écrasé. Et qui Écrasé. part à côté. Pied d'appui un peu loin. Compensé. Ah, Sauzet, il est bien.
Il est superbe, Franck. Il doit faire plaisir à Gérard Rouillet. Ah, il est souvent bon et il est bon à peu près à tous les postes et dans tous les compartiments. Mais là, il se révèle être un meneur de jeu. Et comme il est monté d'un cran avec la qualité de sa frappe de balle, et quand ça traîne à 20-25 mètres, il y a quand même danger. Thomas. Encore Sauzet. Dimeco. Casoni. Desailly. Deschamps. Casoni. Alors que Durand s'échauffe près du banc marseillais. Va donc certainement pas tarder à procéder à un changement. Amélie Pelé qui est reparti de l'autre côté, du côté droit. Desailly, Edeli. À Amélie Pelé. C'est là qu'il faut qu'ils enflamment les attaques. Là, voilà. Angloma. Ils sont moins bien en place, les Belges. Sauzet qui s'est engagé. Voilà, il le reçoit le ballon. Ah oui, c'est bien joué. Un lob, mais au-dessus. Il était presque trop près du but. Il était même certainement trop près du but, Jocelyn Angloma. Mais... il a mené son ballon avec la poitrine. Il est obligé de le jouer rapidement parce que Verlinden est en train de sortir. Jean-Philippe Durand. Appelé certainement à entrer pour les dernières minutes de cette rencontre. On joue la 27e minute là pour l'instant. Il est passé. Edeli lève la tête. Borkelmans, la tête elle sera de Alen Boksic, mais à côté du cadre là. C'est un homme de la surface de réparation. C'est là-dedans, dans ce rectangle, qu'il est dangereux et qu'il se sent le plus à son aise. Dimeco. Ouais. Faute de Deschamps. Van der Elst. Edli. L'avantage à l'essier monsieur Schmid-Huber. Sauzet. Pelé qui est revenu à gauche. Ah oui, un peu en retrait là. Sauzet. Ah, ils ont vraiment resserré le marquage, les Belges. Vraiment resserré. Ils s'en sont aperçus un petit peu trop tard. Tant mieux pour les Marseillais. Desailly. Edli. Deschamps. Dimeco. On a balancé de la droite à la gauche et là il peut y avoir surnombre côté marseillais. Thomas. Deschamps. La touche sera pour les Blancs. Eric Dimeco, le survivant de l'équipe des Minots. L'équipe des Minots qui avait permis à l'Olympique de Marseille de retrouver la première division. Ah, ça avait été une belle aventure. Pas réussi à prendre le ballon au passage, Pelé. Bloqué qu'il était par Plovy. Verspaille. Et Verlinden. Ah, on s'est quand même calmé du côté sur la pelouse. Et les Belges n'en demandaient pas tant parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre le rythme imposé par l'Olympique de Marseille. Dimeco, Sauzet, Thomas.
faute sur Jean-Christophe Thomas. Et au lieu de la touche, contre l'Olympique de Marseille va bénéficier d'un coup franc. Dimeco. Desailly. Angloma. Casoni. Là aussi il y a faute de Plovy sur Abedi Pelé. Il va se faire rappeler à l'ordre par monsieur Schmid-Hubert. Un petit peu plus loin. Voilà ici. Match facile à arbitrer. Hein. Oui, sans problème. Sans problème. Rebelote. Ah, là, il va y avoir droit là. S'il continue, Plovy. Deux fois la même faute, deux fois sur Pelé. Et l'appendice nasal qui est un petit peu tuméfié. Pascal Plovy, lui aussi international. Comme beaucoup de joueurs, ils sont tous internationaux, à l'exception de Verlinden et de Verspaille, visiblement. Ballon écarté. Récupéré par les Marseillais, par Edli et par Angloma. Sauzé un peu court, mais Angloma est là. Sauzé récupère. Très tranquille, l'Olympique de Marseille. Dimeco. Casoni. Chercher Boxic. Ah, bien joué le coup, il a senti le coup là, Sauzé. Et puis il a les contres favorables. Oui, c'est les contres de l'homme en forme. Deschamps. Desailly. Verspaille devant lui, sur la tête de Casoni. Dimeco. Allez, devant. Thomas. Voilà. Sauzé. Attention, Deschamps. Accroché, l'arbitre laisse l'avantage. Sauzé. Change de côté. Abedi Pelé. Ah oui, j'allais dire, il a failli perdre le ballon. Il a perdu le coup d'après. Verspaille. Mauvaise ouverture directement sur Casoni. Thomas. Et Jean-Philippe Durand est toujours en train de s'échauffer. Et match tranquillou. Loma, Alain Boxy. Suivi par Cosset. Oh là, il a manqué de très peu le petit pont, le crochet. Van der Heyden, Borkelmans, Van der Heyden, Verheyen, Dziubinski, Van der Elst sur le côté, Verspaille, un peu centré, tête de Casoni, Edeli, Dimeco. Faut bien faire, il faudrait que l'Olympique de Marseille nous fasse le plaisir d'un dernier but dans cette deuxième période, juste pour le plaisir. Desailly. Ah oui, bien joué. Un petit peu court, c'est dommage. Van der Elst, Plovy. Hors-jeu. Claude Verspaille. Casoni. Et si après le match nul ramené de Glasgow, les Marseillais avaient 80% de chances d'arriver en tête, là, après la victoire et surtout le bon écart qu'ils ont réussi, car ça peut se jouer à la différence de but. Eh bien, ils ont aujourd'hui un peu plus de 85%. Bon centre, en retrait. Thomas. Edli. Non, Ballon perdu. Verheyen. Van der Elst. Plovy. Van der Heyden.
Desailly, Van der Heyden à nouveau, Stellens, bien bloqué par Marcel Desailly. C'est un roc, ça ne bouge pas ça. C'est du solide, ça c'est vrai. Laisse pour Abedi Pelé, attention, voilà du monde. Il fait bon à Marseille, vous avez vu, il y a des hommes torse nus dans le COP. Mais ce n'est pas recommandé à tout le monde. Jean-Jacques Edli. Angloma. Plein champ. Plein champ. C'est pas vrai. Il n'arrive pas à marquer un but quand il se présente seul devant le gardien comme ça. Il a vraiment pas de chance, il avait bien joué le coup là. Dimeco, c'est pas fini. C'est le Rui Barros de l'Olympique de Marseille. Oui, c'est vrai. La force de le dire, eh bien Rui Barros qui manque beaucoup à l'AS Monaco a fini par en marquer des buts et des beaux et des importants. Sauzé. Borkelmans et Dissel se souviendront du stade Vélodrome. Bien joué de la part de Van der Heyden, mais la balle file en touche. Mais voilà, et là il hésite, il l'amène sur son pied gauche. Angloma pour faire la remise en jeu. À qui? Abedi Pelé. À nouveau pour les Blancs. Il a gagné quelques mètres comme au rugby. Avec Thierry, les feintes sont garanties. Ah oui, surtout les feintes de corps. Oui, d'accord. C'est un IUT qui a écrit ça, lequel je n'ai pas bien vu. Oh, Edli qui a failli s'ouvrir le chemin d'accès. Dimeco, Plovi. Casoni qui franchit la ligne médiane. Ça va être la première fois depuis le début du match. C'est que ça va mieux. C'est que ça va même mieux, beaucoup mieux. Allez, Deschamps. Bien la dèche, il a failli avoir le compte. Il a failli avoir le compte, mais il a eu Verspaille qui a sorti ce ballon. Joué, dit monsieur l'arbitre, il a gardé l'avantage. Elle est sortie vers Eyen. Non, préfère laisser à Verspaille et Jean-Philippe Durand. À la place de Jean-Jacques Edli. Voilà, c'est fait. Le 13 pour le 9, premier changement marseillais. Va te reposer là, il l'a bien mérité. Il reste 9 minutes. Et le seul suspense qui demeure, c'est est-ce qu'un nouveau but va être marqué? Casoni. Il reste 10 minutes pour cela, d'un côté ou de l'autre. Nous, soyons clairs, on préférerait que ce soit du côté français, du côté marseillais. Pas tout à fait 10 minutes. Oui, un petit peu moins. Oui. Où elle est passée? Deschamps. La touche pour l'Olympique de Marseille. Et comme le juge de touche n'a pas pu le juger, c'est M. Schmidhuber qui la donne aux Marseillais, en l'occurrence à Jean-Christophe Thomas, pour un premier ballon à Jean-Philippe Durand. Thomas à nouveau. Qui se souvient qu'il a été l'ailier gauche des Lions de Sochaux. Ah oui, oh, ça, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Oh, la failli y avoir le contre de Abedi Pelé. Oui, mais il y a un hors-jeu de Jean-Christophe Thomas. Verlinden avec Verspaille. Desailly, Casoni, Durand, Angloma. Alors que les spectateurs du stade Vélodrome entonnent une belle Marseillaise. C'est l'endroit. Stellens, Lovi, Van der Heyden, Van der Elst, Dziubinski qui se heurte à Dimeco. Borkelmans là-bas fait la remise en jeu pour le FC Bruges. Mené 3-0 à 7 minutes de la fin. Verheyen qui réagit timidement. Oui. Ici.
Thomas. Et sans vraiment mettre la pression sur la défense des Olympiens. Durand. Il a réussi à se retourner, mais il dégage le ballon en touche. Deschamps, Sauzet. Allez, la dernière incursion, mais il va plus vite Borkelmans que Jean-Philippe Durand. Il est plus chaud en tout cas. Dissel. Il est plus chaud aussi. Van der Elst. Et Alen Boksic qui court après un ballon. Il le veut parce qu'il sait, lui, qu'il est capable de faire la différence. Il sent que ses joueurs, ses défenseurs belges sont à sa pogne, comme on dit. Ils sont à sa main. Pour que tout le monde participe à la fête, Jean-Marc Ferreri. Dimeco a franchi la ligne médiane avec le ballon. Thomas toujours sur son côté gauche. Dommage, il avait essayé de faire le coup que vous qualifiez du sombrero, Jean-Michel, oui. Mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Je la passe par-dessus et je la récupère de l'autre côté. Jean-Philippe Durand, lui aussi, la récupère. Dziubinski était derrière. Deschamps, un petit peu de champ devant lui. Donne sur la gauche. Jean-Christophe Thomas. Durand. Ah, il a marché sur le ballon, mais il s'en est sorti. Oui. Il a contourné le bloc de Bruges. Sauzet. Trop loin de Durand. Comme ils ont gagné, Thierry, je vais vous laisser terminer tout seul. Eh bien, écoutez, Jean-Michel, j'étais content de vous voir. À très bientôt. Alen Boksic qui sort sous les vivas de la foule, remplacé pour les 5 dernières minutes par Jean-Marc Ferreri. Thomas. Pour son capitaine Bernard Casoni. Desailly, Angloma. Ferreri, Durand. Les deux remplaçants de l'OM. Ferreri sur le côté droit, aux prises avec Plovy. Plovy et Borkelmans avec une faute estime, monsieur Schmidhuber, en faveur de Jean-Marc Ferreri. C'est un petit corner et l'une des dernières occasions pour l'Olympique de Marseille de corser l'addition. Ça ne sera pas pour ce coup-là. Van der Elst, Dziubinski, Casoni, Dimeco, Durand, Desailly, Abedi Pelé face à Borkelmans, Durand, encore Abedi Pelé. Oh là là, que de café crème. Deschamps, Sauzet. Ah, ça n'est pas passé. L'idée était bonne. Verspaille, Stellens. Bon tacle de Durand. Tient debout. Ferreri, Abedi Pelé. Van der Elst pour l'équipe de Bruges. Van der Heyden, le seul averti de ce match. Match très correct dans l'ensemble. Oh, on n'a pas pu la contrôler, cette passe de Bernard Casoni qui était forte, et Fabien Barthez concède un corner alors que l'on joue la 44e minute de la deuxième mi-temps. Verheyen. Et du bout des doigts, Barthez écarte ce ballon. Verspaille le reprend, essaye de centrer, mais n'arrive pas à trouver un partenaire. Trouve Dimeco, Abedi Pelé. Un beau pigeon. Et qui lobe Stellens, Casoni.
Deschamps. Ferreri accroché, c'est un coup franc. Monsieur Schmid-Huber, l'arbitre allemand a regardé déjà une fois sa montre. Angloma. Zimeco. Gazzoni. Là-bas, récupération vers Van der Heyden, Borkelmans, Van der Heyden, oh, attention à l'interception. Ferreri sur le côté, peut centrer. Ah, il a tenté un coup difficile là. Avait dit Pelé, il avait le ballon un petit peu derrière, c'était spectaculaire mais très difficile. Et c'est fini. Victoire de l'Olympique de Marseille, le score était acquis à la mi-temps. 3-0, pénalty de Sauzet, 2 buts de Bokchik. Vite fait, bien fait.